verra souvent la base des deux lignes de 4, ça c'est une évidence, parce que c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps et que je maîtrise, me semble-t-il. Et après, par contre, il peut y avoir une animation différente entre les deux joueurs de devant, tout simplement parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même profil. Donc il peut y avoir un joueur qui est un peu plus un derrière l'autre, il peut y avoir une position plus deux attaquants à plat. Après c'est une question d'animation, c'est une question aussi de ce qui va me sembler gêner le plus l'adversaire que l'on va rencontrer par rapport au dispositif. Que l'on rencontre une équipe qui joue en 4-1-4-1 ou une équipe qui joue en 4-4-2. Tu peux gêner l'adversaire en mettant un derrière l'autre plus que si tu es deux à plat, ainsi de suite. Donc je me laisse le droit d'aménager un peu, mais j'aménagerai l'animation. Par contre, le schéma général de l'équipe, je l'ai déjà dit, ça me semble intéressant que les joueurs, il n'y ait pas des changements constamment qui leur fait perdre des repères qui sont déjà très très difficiles à obtenir au quotidien. Donc on va faire en sorte que on ait vraiment des repères à partir d'un schéma globalement régulièrement le même. Non. Vous savez, pour jouer un losange, vous savez ce que ça implique le losange au milieu? C'est très très compliqué à défendre sur la largeur. Pourquoi? Parce que vous avez un numéro 10 et deux attaquants axiaux, ça veut dire que les deux latéraux adverses, ils sont tout le temps libres. On vous amène d'un côté, vous amenez le groupe de 3 et le numéro 10 et deux attaquants. Sitôt qu'il ressort le ballon et renverse à l'opposé, vous avez un latéral qui a 20 mètres, 30 mètres de liberté et qui vous percute à 2 contre 1 de l'autre côté. Donc il faut avoir 3 milieux axiaux avec 2 monstres, axe droit et côté gauche, et qui n'arrêtent pas de courir tout le match. Il y a très très peu d'équipes qui jouent en losange. Et même des grands, ils en sont revenus. Laurent Blanc et Girondin de Bordeaux, il jouait de temps en temps quand vraiment il avait l'impression d'avoir la maîtrise contre un adversaire très faible. Mais en Ligue des Champions, il laissait tomber son losange et il mettait Gourcuff derrière un Chamac tout seul. Et il enlevait Kavenenaghi. Le problème du losange, c'est un problème d'utilisation de la largeur quand on n'a pas la balle. Et c'est très très compliqué. Il faut des joueurs très fins tactiquement, avec des attaquants qui soient intelligents, qui soient capables de se mettre entre le latéral et le central. Ça demande de l'exigence. Bon, c'est très compliqué. Vous savez, je vous ai parlé plusieurs fois de Christian Gourcuff. Je pense que Lorient est une des équipes qui pratique un des plus beaux footballs en France. Mais c'est dans un 4-4-2 qui est immuable, même si quand il jouait avec Amalfitano, c'était un 4-4-2 qui se transformait des fois en 4-2-3-1, avec Amalfitano derrière Gamero. Après, c'est l'animation. Mais par contre, en phase défensive, voilà, c'est 2 lignes de 4 pour faire la zone presse, pour être compact. Voilà. L'idée, elle est là. Moi, je peux avoir des numéros 10 sur les côtés. Aujourd'hui, les animateurs de jeu, ils ne sont pas forcément dans le rond central. Il faut aller au-dessus de tout ça quand même. Ça n'existe plus. Je veux dire, il y a des meneurs de côté, hein, des mecs qui rentrent à l'intérieur, qui font jouer, qui percutent, qui renversent, qui font des passes en travers. On met les gauchers à droite, les droitiers à gauche. Ça a évolué. Mais je veux dire, ça doit faire partie de la panoplie d'un joueur. Si le mec, soi-disant, c'est un super joueur, il peut jouer que numéro 10 derrière les 2 pointes, c'est qu'il n'est pas tant super que ça, quoi. Zidane au Real Madrid, dans l'équipe des Galactiques, il jouait côté gauche. On parle de Zinedine Zidane, quoi. S'il y en a un, numéro 10, c'est bien lui. Mais le plus beau football qu'a joué le Real, quand il y avait Figo, Zidane, etc., c'était Figo à droite, Zidane à gauche. Il faisait la paire à Roberto Carlos. Alors Zidane, il débordait pas, hein. Mais il faisait l'animation de jeu à partir d'un côté.